Direction Ambert à présent pour son World Festival qui prend de l'ampleur d'année en année. 2 jours, 2 scènes pour un festival qui mixe musiques actuelles et musique folklorique. On y rejoint Marie Morin, Claude Fallas et Aurélien Lazeras. Bonjour à tous, bienvenue. On se retrouve à Ambert, au bord de l'eau, au bord du plan d'eau. C'est là que se passe le World Festival Ambert, c'est bien ça? Pour en parler, je suis avec Benoît Pascal. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de ce festival depuis 2 ans. Et ce festival, il a pris un nouveau visage, un nouveau projet artistique, en tout cas de nouvelles ambitions. C'est ça, un nouveau souple. Depuis 30 ans, on a accueilli plus de 90 pays à Ambert, devenus des 5 continents, pour faire découvrir la culture du monde. On a décidé d'accueillir un nouveau public pour accueillir encore plus de monde et donc d'intégrer une plus grosse programmation musique actuelle depuis 2 ans. Donc musique actuelle, qu'est-ce qu'on écoute ? De tout. Hier, on avait une soirée plutôt pop électro. Aujourd'hui, on va passer sur la chanson française, rock, et même un peu de reggae avec Sin Semilia en fin de journée. Et malgré tout, vous gardez une dimension world avec des groupes folkloriques qui sont toujours invités ? C'est ça. On a 2 scènes, une grande scène pour la musique actuelle et une autre scène à Chapiteau, qui est vraiment la découverte du festival avec toutes ces cultures du monde et musiques du monde. C'est l'effet surprise du festival. Alors cet effet surprise, nous on a pu le découvrir déjà ce matin. On a rencontré les groupes péruviens et italiens. Regardez. Sur le pré, le Pérou tout entier. La côte, la jungle, les Andes. Sous les pas de ces danseurs, l'Amérique latine se dévoile dans une ronde infinie de costumes et de couleurs. Pour partager un peu de sa culture, cette association parcourt les festivals de l'été. On est en tournée pour 2 mois et demi. On danse dans chaque festival pour que chaque ville, chaque village connaisse un peu mieux le Pérou, son folklore, sa musique et pas seulement sa gastronomie. Sous les roulements de tambour, l'entrée des Italiens. Des danseurs originaires du sud de Naples pour une démonstration de lancer de drapeau selon une tradition ancestrale. Sur notre drapeau, il y a du rouge, du bleu et du jaune. Ce sont les couleurs de notre ville. C'est très important pour représenter notre ville dans le monde entier. C'est une vieille tradition pour célébrer de grands événements devant le roi ou la reine. Voilà pour ces groupes folkloriques péruviens, italiens. Il y en a bien d'autres, l'Ouganda, la Macédoine, les îles Marquises que le public a pu découvrir en ville aujourd'hui et dans le cadre du festival. Pour l'instant, il pleut, mais on espère que d'ici ce soir, ce sera rentré dans l'ordre. Expliquez-nous, Benoît, c'est aussi ce festival un vrai engagement pour le territoire. C'est ça. L'idée, c'est aussi de faire venir des gens à Ambert, de leur faire découvrir la ville, notre gastronomie, forcément avec la fourme, et de pouvoir attirer un public plus nombreux et surtout de donner un nouveau souffle à ce festival parce qu'au bout de 30 ans, il faut toujours apporter de la nouveauté. Combien de festivaliers à peu près ? On attend plus de 3000 festivaliers par soir. Donc on a déjà rempli l'objectif hier et aujourd'hui c'est aussi en bonne voie. Très bien. Et on va se quitter en musique pendant les balances pour vous donner un avant-goût de ce qui va se passer ce soir. Sin Semilia, on l'a dit, Cali, etc., etc. On vous laisse en musique et puis on vous donne rendez-vous ce soir pour les derniers concerts du festival. Abacadabra, catch me if you can. Sesame, here come Rastaman. Abacadabra, catch me if you can.